Salut à tous et welcome back to my channel, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo et dans un nouveau 20 faits. Ouais, ça fait longtemps qu'on n'a pas fait de 20 faits sur cette chaîne, enfin j'ai l'impression. Quoique non, c'était il n'y a pas si longtemps que ça. Enfin bref, le 20 faits d'aujourd'hui va être consacré à l'incroyable, la magnifique, l'unique Sadie Sink aka Max dans Stranger Things. Mais pas que. Et c'est d'ailleurs ce qu'on va voir dans cette vidéo où on va revenir sur le parcours de Sadie Sink, que ce soit dans le milieu professionnel ou dans sa vie privée. Avant de commencer la vidéo, n'oubliez pas de mettre un petit pouce en l'air et de vous abonner à la chaîne si c'est pas déjà fait et de venir me suivre sur mon Instagram. Et on commence tout de suite. Ouais, je suis allée changer le décor en 2 minutes. Tout va bien, je voulais qu'on voit les deux cadres. Bref. Sadie Sink est née le 16 avril 2002. Oui, 2002, à Brent Hall, au Texas. Elle a 3 frères, Caleb, Spencer et Mitchell, ainsi qu'une jeune sœur du nom de JC. L'acteur Woody Harrelson ainsi que sa famille ont inspiré Sadie Sink à devenir végétarienne, mais pas que, étant donné que le documentaire Food Inc. lui a également ouvert les yeux sur l'industrie autour de la viande, et c'est à ce moment-là qu'elle s'est dit qu'elle devrait sûrement devenir végétarienne. Sauf que au même moment, l'une de ses amies lui a tout simplement rétorqué: meuf, tu tiendras pas plus d'une semaine en étant végétarienne. Du coup, Sadie Sink a voulu lui montrer sa détermination et lui a prouvé complètement le contraire. Sadie était au collège et au lycée avec Millie Bobby Brown, et ce n'est pas vraiment une surprise étant donné qu'elles ont commencé à travailler ensemble sur la série Stranger Things très jeunes. Le film préféré de Sadie Sink est The Sound of Music, ou plus communément appelé en français La Mélodie du Bonheur. Vous savez, c'est un petit peu le film que tous les Américains adorent et que tous les Américains regardent tous les ans, j'ai l'impression. Un peu comme nous à Noël avec Maman j'ai raté l'avion. Sadie a fait ses débuts lorsqu'elle avait 10 ans en 2012 dans la pièce Annie en interprétant le rôle principal. D'ailleurs, il faut savoir que dès petite, elle va nourrir une très grande passion au film High School Musical. En même temps, qui n'a pas été passionné par ce film quand il est sorti, je me le demande. Et donc elle était accro à ces films à tel point qu'elle a décidé avec son frère Mitchell d'organiser des genres de petites scènes de théâtre dans son salon chez ses parents pour rejouer certaines scènes du film. Just like our parents. Wow. That's it. I love that. And we did everything, not just Wicked, like everything. Et sa mère, étant sa première spectatrice et sa première fan, s'est rendu compte du talent de sa fille et s'est dit ok, c'est cool, maintenant tu vas faire ça en dehors de la maison. Et c'est donc à ce moment-là qu'elle a inscrit dans une école de théâtre pas très loin de chez eux à Houston. Sadie a d'ailleurs dit à ce sujet: j'écrivais des scénarios et des petites pièces et je les ai joués dans le salon pour ma famille quand j'étais petite avec mon frère, jusqu'à ce que ma mère me dise d'accord, tu dois aller le faire ailleurs qu'à la maison. Il faut savoir que Sadie aime énormément la mode, mais surtout les marques militantes et qui se rapprochent au maximum de son éthique de vie. Et en parlant de mode, il faut savoir que Sadie est l'égérie de Givenchy Beauty, mais également de Chopard. Et d'ailleurs, dans une interview, elle s'est exprimée à ce sujet en disant: ma relation avec le maquillage a un petit peu évolué ces dernières années, je n'en porte pas beaucoup dans la vie de tous les jours. Mais en tournage, pendant les shootings et les campagnes, on apprend énormément d'astuces. Donc oui, j'ai commencé à jouer avec le maquillage et à l'explorer récemment. Mais au quotidien, je reste assez minimaliste. Et d'ailleurs, ça se voit un petit peu quand on voit des photos de Sadie, ou même dans certaines des interviews, elle n'est pas tant maquillée que ça. Et du coup, au même moment, elle va également collaborer avec la marque de joaillerie Chopard. J'ai vraiment du mal avec le mot joaillerie. Bref, vous avez compris. Pour donc représenter la ligne Happy Diamonds. En 2021, elle apparaît au casting des films Fifth Street partie 2 1979 et Fifth Street partie 3 1666, réalisés par Leigh Janiak. D'ailleurs, ce sont des films que je n'ai toujours pas regardés sur Netflix. Je ne sais pas pourquoi, mais ça m'avait pas trop donné envie. Maintenant que je sais que Sadie est dedans, je vais peut-être m'y atteler. Alors pour cette anecdote, je pense que la plupart sont déjà au courant, mais au cas où vous n'étiez pas au courant et vous étiez passé à côté, Sadie apparaît dans le clip All Too Well de Taylor Swift aux côtés de Dylan O'Brien. Sadie a expliqué lors d'une interview que lorsqu'elle était jeune, elle n'avait pas vraiment de celebrity crush et du coup n'avait pas vraiment de poster accroché dans sa chambre. Et du coup c'est extrêmement bizarre parce que moi personnellement quand j'étais jeune, j'avais les 4 murs de ma chambre
recouverts de posters. Et pour le coup, c'était pas vraiment mes celebrity crush, mais plus les actrices de Charmed. D'ailleurs, dites-moi en commentaire, vous aviez quoi comme poster accroché à votre chambre quand vous étiez jeune ou actuellement en étant jeune, étant donné qu'il y a des jeunes qui me regardent sur la chaîne. Bref, dites-moi tout ça en commentaire. Pour le rôle de Max dans Stranger Things, elle a dû apprendre à faire du skate parce qu'elle ne savait pas du tout en faire. Et elle a d'ailleurs dit: j'ai travaillé avec un instructeur de skateboard pendant 3 heures par jour. Nous allions au parc et faisions des rampes. J'ai dû porter une quantité ridicule d'équipements, coudières, genouillères, toutes sortes de coussinets, plus un casque, pour m'empêcher de me blesser. Et aujourd'hui, elle passe énormément de temps à faire du skate. Sadie a expliqué également dans une autre interview que sa mère lui faisait énormément écouter du Madonna, mais également d'autres titres des années 80, et que du coup, elle était assez familiarisée avec l'ambiance de Stranger Things et l'époque à laquelle se déroule la série. Winona Ryder, donc notre chère Joyce dans Stranger Things, mais pas que, étant donné que Winona est une grande actrice, a comparé Sadie Sink à Meryl Streep. Et elle a dit donc dans une interview pour l'une des premières de Stranger Things saison 4: je continue d'être époustouflée par ces gamins, j'avais leur âge dans les années 80 et c'est l'époque où se passe la série. Ils sont juste magiques. Sadie est comme Liv Ullmann, elle va devenir la nouvelle Meryl Streep. Sadie Sink ne savait absolument pas qui était Kate Bush avant de tourner la fameuse scène de l'épisode 4 de Stranger Things et donc d'avoir cette musique comme musique totem. Elle a d'ailleurs dit: je ne connaissais pas Kate Bush auparavant, mais j'ai immédiatement parcouru son travail et je suis devenue de plus en plus obsédée, puis je me suis mise à l'écouter tout le temps. Sadie Sink a expliqué dans une autre interview, et oui, je parle que d'interview dans cette vidéo, mais en même temps c'est un petit peu logique, que elle et son personnage Max dans Stranger Things se ressemblaient énormément, surtout sur le fait de ne pas réussir à faire confiance aux gens aussi facilement. Mais elle a également expliqué que son personnage l'avait énormément aidé à ce niveau-là et au fait de l'être beaucoup moins. Sadie a expliqué qu'elle aimerait énormément retourner faire du théâtre, étant donné que c'est le théâtre qui lui a donné l'envie de devenir actrice. Malgré les nombreuses rumeurs qui courent autour de Sadie Sink et Millie Bobby Brown, il faut savoir que les deux jeunes femmes sont très amies dans la vraie vie et sont même parties ensemble avec leur famille en vacances au Mexique. Sadie Sink a expliqué qu'elle était énormément casanière et qu'elle ne sortait pas beaucoup pour faire la fête. Elle en rigole d'ailleurs en disant qu'elle se couche à maximum 22h30 tous les soirs. En dehors de Stranger Things, il faut savoir que Sadie a joué dans Outsider, Le Château de Verre, Fear Street comme je vous l'ai dit tout à l'heure, ou encore American Odyssey. Bref, elle n'a pas fait que Stranger Things, donc je vous invite à aller voir ce qu'elle a fait en dehors de la série, et pour moi c'est vraiment une actrice qui est juste incroyable et qui va énormément se développer avec les années. Et la vidéo est terminée pour aujourd'hui. Je vous ai donné donc les 20 faits sur l'actrice Sadie Sink. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air, mais également à vous abonner si vous êtes nouveau sur la chaîne. Et pour ma part, je vous fais plein de bisous et je vous dis à mercredi pour une nouvelle vidéo.